Et bienvenue. Donc, ce webinaire est dédié au lancement de votre startup. Je suis Juliette Lemarchand, marketing manager chez Dassault Systèmes SolidWorks et je serai en charge aujourd'hui de faciliter ce webinaire. Avant de démarrer ce webinaire, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons une session questions-réponses qui est dédiée à la fin de nos webinaires et nous prendrons soin de répondre à toutes vos questions. Pour ce webinaire, nous avons la chance d'accueillir une variété de speakers, donc en commençant par Émeric Despelipon et Sébastien Chalard qui représenteront leur startup INS Rides, suivi de Guillaume Bognaud qui représentera la startup Waka Falls, et enfin nos deux experts d'Asso Systèmes SolidWorks, spécial programme startup, Léo Bridier et Axel Eraoui. C'est parti pour 40 minutes de webinaire ensemble. Notre objectif ici est vraiment de vous faire découvrir le témoignage de deux startups pour vous inspirer et peut-être, pourquoi pas, pour trouver des réponses à vos questions et à votre challenge. Donc, ce webinaire sera divisé en 4 grands temps. Les deux premiers temps étant vraiment axés sur le témoignage donc, de ces deux startups, INS Rise et Waka Falls. Ensuite, notre expert Léo Bridier prendra le temps de vous présenter le programme Startup et ses bénéfices. Et on terminera, comme je l'ai expliqué un peu plus tard, par cette partie questions-réponses. Donc, vous pouvez interagir tout du long du webinaire avec le chat et on remontera le chat en temps voulu pour pouvoir répondre à vos questions. On va d'abord commencer par le témoignage donc, de notre startup INS Rides. Émeric, Sébastien, bonjour. Bonjour Juliane, bonjour à tous. Alors, Émeric, Sébastien, est-ce que vous pouvez me présenter votre startup? Alors, du coup, INS Rise, c'est une start-up, donc une entreprise qui est spécialisée dans l'industrie du loisir. Donc, on travaille pour des attractions dans les parcs d'attractions, mais on travaille également sur autres équipements de loisirs. Donc, on le verra par la suite. On a déjà travaillé sur des installations pour musculation. Notre cœur de métier à court terme, donc, ce sont des réhabilitations d'attractions pour améliorer la sécurité et la remise aux normes de ces dernières. Également, améliorer le côté, amélioration technique, juste parce que le parc, par exemple, a un besoin d'améliorer une solution technique qui ne fonctionne pas ou plus. Et nous, on est là pour remettre aux normes ou améliorer la solution technique existante. Donc, ce que vous voyez là, ce sont du coup l'un de nos derniers projets que l'on a effectué, qui est déjà mis en place. Ce sont donc une installation de freinage magnétique qui remplace le freinage mécanique. Donc, ça donne un freinage beaucoup plus doux, ce qui augmente ainsi le confort des visiteurs sur l'attraction. Au long terme, on pense bien sûr développer nos propres produits, donc nos propres attractions et faire du neuf. Voilà. Et la petite spécificité, excusez-moi, de votre startup, c'est que vous êtes 3 propriétaires. Alors, dites-moi, Oui. quand est-ce que vous avez décidé de créer votre entreprise et surtout, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, c'est une histoire qui remonte à quelques années. En 2016, alors qu'on était en stage d'études, Sébastien et moi, on s'est rencontrés dans un parc d'attractions qui s'appelle Le Pal, en Auvergne. Et dans ce parc d'attractions, on s'est vite bien entendu puisqu'on partage la même passion pour les parcs d'attractions et l'industrie du loisir d'une manière générale. Donc, on a vite compris qu'on voulait évoluer professionnellement ensemble. Ensuite, en 2017, on est toujours resté en bon terme et en contact. On est allé à l'IAAPA à Berlin. Donc, l'IAAPA, c'est un salon professionnel spécialisé pour l'industrie du loisir. Et on y a déposé nos CV voilà, en pensant trouver un emploi pour plus tard. Donc, pour ma part, moi, c'était un emploi pour 2019, puisque j'étais encore en études. Et Sébastien, c'était l'année d'après pour 2018. Donc voilà, en 2018, Sébastien a été rappelé par l'une de ses entreprises chez qui on avait déposé nos CV. Et en 2019, la même entreprise m'a appelé aussi.
Donc au final, on s'est retrouvé à travailler pour la même entreprise pendant quelques années. Au sein de cette entreprise-là, on a rencontré notre troisième associé aujourd'hui, qui est Émeric Long, qui était alors chargé d'affaires dans l'entreprise et qui est devenu par la suite directeur général. Donc on s'entendait plutôt bien, on avait vraiment la même vision de l'évolution de l'industrie du loisir. C'est quand même quelque chose d'important d'avoir une vision à moyen ou long terme de cette industrie pour un petit peu anticiper les tendances qu'il pourrait y avoir dans le milieu et réussir à se dégager une part de marché. À la suite de différentes divergences avec la direction familiale de cette entreprise-là, on a été contraint de quitter l'entreprise en novembre 2021. Et à la suite de ça, on a créé notre entreprise. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, la création de votre entreprise, c'est trois chemins qui se sont croisés. Et aujourd'hui, comment vous diriez que vous vous différenciez des autres sur le marché? Parce que c'est vrai que vous êtes l'une des seules entreprises et start-up en l'occurrence qui propose donc cette activité de conseil pour les parcs d'attractions. Alors, en fait, déjà, quand on a voulu créer donc, notre startup, on a bien étudié le besoin et en fait, c'est quelque chose qui manquait, ce côté travailler sur d'anciennes attractions pour les remettre aux normes, pour les remettre au goût du jour, pour améliorer le confort. C'est quelque chose qui manquait beaucoup parce que la plupart des constructeurs se focalisent sur leurs propres produits pour vendre du neuf et ne vont pas trop regarder sur de la réhabilitation de d'autres attractions qui ne leur appartiennent pas. Du coup, nous, on a cette spécificité, c'est-à-dire qu'on est capable de monter donc ce dossier technique électrique, automatisme et mécanique avec des plans de détail, des notes de calcul, des analyses de risque, des manuels d'opération, enfin tout ce qui concerne l'amélioration d'une attraction. On est capable du coup de le faire sur toutes les attractions avec les données que l'on a, mais on se crée aussi nos propres données en utilisant du scan 3D, en prenant des mesures sur place. Enfin, voilà, on est capable de proposer ce genre de service qui est donc unique en France et en France principalement et en Europe également, sachant que, comme je l'ai dit, voilà, la plupart des constructeurs se focalisent sur leurs propres produits et ne vont pas forcément trop regarder sur les anciens produits qui existent. Parce que c'est quand même une activité qui est assez difficile de remettre aux normes une vieille attraction. Mais ça vaut le coup et ça permet du coup d'offrir une seconde vie à l'attraction et donc de permettre aux clients du coup de continuer à exploiter cette attraction en toute sécurité. Eh ben, je vous remercie Sébastien et Émeric. Restez bien avec nous parce qu'on va rediscuter dans un second temps donc, des premières étapes de la création de vos startups et de votre utilisation de la 3D Experience et de SolidWorks. Mais on va maintenant passer au témoignage de Guillaume Beugnot pour la startup Wakafoil. Bonjour Guillaume. Bonjour Juliane, bonjour à toutes et à tous. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre startup? Avec plaisir. Je vais peut-être commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est que le foil, puisque donc on se situe sur l'eau dans le domaine des sports nautiques hein, et du nautisme en général. En fin de compte, c'est un appendice un peu particulier qu'on voit sur la photo que vous avez à l'écran, où c'est cette petite partie horizontale en fait qui fonctionne une fois dans l'eau comme une aile d'avion. En fait, avec la vitesse du bateau, on soulève comme ça l'ensemble du bateau. Alors, vous me diriez pourquoi faire? Mais en fait, c'est que le foil, ça change tout. Vous avez certainement dans vos connaissances des marins ou des surfeurs ou des windsurfers. Alors, ils sont toujours à nous parler on va dire, de la vague, de la risée, du moment, du kiff extrême, enfin du kiff de l'année, etc. Mais ça reste à chaque fois très ponctuel. Et ce qu'apporte le foil dans les sports nautiques, en fait, c'est juste que ces instants ponctuels deviennent en fait permanents.
C'est-à-dire que dès que vous volez sur l'eau, c'est le kiff, c'est un kiff extraordinaire. Du coup, tout le monde veut faire du foil, quoi. Et par contre, aujourd'hui, les écoles de voile, on va dire, à la base de la chaîne, c'est un peu les écoles de voile qui apprennent aux gens à naviguer. On voit pas, ils n'ont pas de solution aujourd'hui pour développer cette pratique. Pour deux raisons principales, parce qu'il y a des bateaux à foil qui existent aujourd'hui, des petits bateaux à foil comme on peut le voir sur la photo. La première, c'est quand même le prix, parce que celui que vous voyez sur la photo, il faut compter à peu près 35 à 40 000 euros. Et puis, au-delà du prix, en fait, c'est des bateaux qui sont assez compliqués à manœuvrer pour les pratiquants, donc les gens qui seraient en phase d'apprentissage, mais aussi compliqués à mettre en œuvre par les écoles de voile. C'est-à-dire mettre à l'eau un bateau avec les foils en dessous, c'est compliqué. Maintenir ces bateaux, c'est compliqué et c'est coûteux puisque la moindre petite pièce est assez chère vu que la production est quand même assez limitée. Et donc, la solution qu'on propose pour pallier à ces problématiques-là, en fait, ce sont des foils en kit, ou un kit de foils, plutôt, on pourrait dire, pour équiper les bateaux qui existent déjà, notamment les bateaux des écoles de voile. Et avec ça, on propose une solution avec laquelle, finalement, les pratiquants ne seront pas perdus complètement. Ce n'est pas un nouveau bateau, c'est-à-dire que les repères que les gens ont avec ces ficelles ou ces bouts qu'on peut trouver sur un bateau, le fonctionnement du bateau, il sera bien connu. Et on rajoute finalement ce qui manque, c'est-à-dire les foils pour faire voler les bateaux. Et notre solution, plutôt pour la mise en œuvre, elle est entièrement relevable, ce qui fait que ça permet de faciliter la mise à l'eau et le retour à terre. Et puis elle est aussi réversible, parce que le foil, on ne peut pas en faire tout le temps. Il faut des conditions de vent qui soient particulières, pas trop fort ni trop peu. Et donc voilà, on a vraiment une solution très intéressante. Et on s'adresse principalement au marché des écoles de voile, mais aussi des villages vacances qui ont cette problématique de devoir développer le foil. Alors, pour faire tout ça, moi, je suis tout seul là pour vous parler aujourd'hui, mais je ne suis pas tout seul. On a une équipe d'environ 6 personnes en fonction des moments. On a bien sûr des gens sur le marketing et à la finance, mais par rapport à la présentation d'aujourd'hui, on a aussi une équipe technique. Donc, moi, je suis basé à Cherbourg. On a un architecte naval qui est à Lorient, un designer qui est à Caen et un ingénieur calcul composite qui, lui, est à Nantes. Donc, tout ça, grâce à la plateforme, on arrive à travailler ensemble pour arriver à produire ces résultats, quoi. Je crois que Et aujourd'hui, pardon. Plus complet. Ouais. Excuse-moi. Je crois que je n'aurais pas fait plus complet, Guillaume, sur la présentation de votre startup et de votre environnement. On va rester encore quelques instants sur votre startup. Donc, si je me permets de résumer, en fait, les étapes qui vous différencient réellement avec votre produit, c'est que vous avez quelque chose de pratique, de modulable rapidement aussi, et surtout, vous êtes installé sur les deux marchés, business to business avec les écoles de voile, et vous vous adressez également aux particuliers avec ces personnes qui ont un bateau et qui souhaitent découvrir l'expérience d'un foil. Exactement. On commence par la base, on forme les gens à l'utilisation, et puis bien sûr, les gens qui ont déjà un bateau, ils pourront aussi s'équiper de foil. Et quand est-ce que vous avez décidé de créer votre entreprise? Quelle est l'histoire qu'il y a derrière ce projet? Alors, ça remonte un petit peu maintenant. C'était il y a quelques années, plutôt l'idée initiale, on va dire, d'adapter des foils pour un bateau existant. C'était plutôt dans un cadre associatif. Il y a une cause qui est d'essayer de sortir les enfants malades de leur quotidien, qui n'est pas toujours drôle. Donc, on a fait plusieurs sorties en mer avec eux. Et puis, de là est venue l'idée, alors surtout sur les bateaux classiques, et de là est venue l'idée, pourquoi on ne ferait pas voler sur l'eau? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à une solution d'adaptation de kit pour équiper un bateau existant. Et de là, chemin faisant, on a commencé à faire des petites prototypes dans notre garage, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire voler tout le monde finalement? Et le déclencheur vraiment du processus création d'entreprise,
ça a été un Startup Weekend où en fait on a un petit concours de création d'entreprise qui nous a permis d'arriver avec une idée, de ressortir avec une prévalidation. Et comme on a été lauréat du premier prix, ça m'a un peu, je me suis dit finalement, oui, c'est vraiment pas une mauvaise idée, donc on va y aller. C'est ça qui a déclenché un peu l'histoire de Wakafoil. Alors, on va maintenant passer à une étape, je vous remercie Guillaume, qui est commune. Donc, Sébastien et Aymeric, vous pouvez également prendre la parole où effectivement, on souhaite un peu savoir quelles ont été les étapes les plus importantes dans la création de votre entreprise. On sait que le parcours d'une start-up est jalonné de plusieurs étapes importantes. Guillaume, vous avez commencé, et vous l'avez d'ailleurs très bien détaillé, par nous dire que vous avez fait une étude de marché pour constater quel était l'état et quels étaient les besoins de vos consommateurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, c'est une étape qui est très importante parce que, comme je vous l'ai un peu raconté, on avait un problème, on voulait équiper un bateau avec des foils. C'était dans un contexte très particulier, associatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important de vérifier que ce problème, il est partagé et que c'est la première étape et qu'ensuite, la solution qu'on envisage, oui, elle pourrait répondre à un besoin avant de commencer effectivement les démarches de développement, de création d'entreprise qui sont assez heureuses. Est-ce que vous voyez d'autres étapes qui ont été importantes pour vous lors de votre création d'entreprise? Oui, une fois qu'on a commencé le développement, ce qui est très important assez rapidement, c'est de penser à protéger ces innovations, puisque on est petit et on arrive dans un monde où il y a déjà des grosses sociétés installées, donc il faut bien déposer des brevets pour bien protéger ces innovations, quoi. Et au-delà de ça, donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut déposer des concepts, du moment que c'est une solution présentable sous forme de brevet. Après, ce qui est très important, c'est d'aller chercher du capital, principalement, enfin ce qui nous concerne aujourd'hui dans ce webinaire, quand on veut développer une start-up industrielle, on a des coûts importants parce qu'on est obligé de présenter un produit viable à nos clients. Une jolie vue 3D, ça ne va pas suffire. Il faut développer un prototype pour montrer que ça marche. Et en cela, être une start-up industrielle, on a beaucoup plus besoin de fonds que par exemple, dans le monde du numérique, où on peut assez plus facilement, on va dire, de façon moins coûteuse, avoir un démonstrateur. Oui, puis vous avez malheureusement que deux options qui s'offrent à vous, qui est de soit sous-traiter la création de ce premier prototype ou alors créer votre propre chaîne d'assemblage et de création pour le faire par vous-même. Donc, ça augmente encore le premier apport de capital nécessaire. Tout à fait, tout à fait. Et l'étape ultime, c'est d'arriver avec ce prototype et de rencontrer les clients, à la fois pour valider le concept quelque part et l'attractivité du produit, et ensuite pour signer ses premières commandes également. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, vous, dans toutes ces étapes? Aujourd'hui, on a franchi les 3 premières de la planche, c'est-à-dire qu'on vient de terminer une première augmentation de capital qui nous permet du coup de fabriquer notre premier prototype. Donc on est à peu près à 5 ans, à mi-chemin, on va dire, de la faisabilité, où aujourd'hui, sur le papier et dans SolidWorks, ça fonctionne. Reste à vérifier et à mettre au point, puis à faire tester nos clients pour éventuellement avoir un retour, mais surtout pour continuer à produire finalement ces kits. Bien sûr. On va continuer avec Aymeric et Sébastien, où je crois que eux, leur typologie de produits est vraiment bien différente de la vôtre. Donc, en fait, on parle un peu moins, les étapes sont un peu moins séquencées et un peu moins marquées. Et si je peux me permettre, la création de leur startup a été un peu moins linéaire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, Aymeric et Sébastien? Alors oui, c'est exactement ça. Pour nous, étant donné qu'on répond à chaque fois à un besoin bien précis d'un client,
Pour nous, chaque projet est différent et donc chaque projet représente une étape cruciale dans la croissance de notre entreprise. Et donc, sur chacun des projets, on apprend, on fait évoluer nos méthodes de travail et on crée même de nouveaux produits qu'on pourrait d'ailleurs réinstaller sur d'autres attractions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez différent de Wakafoil. Et donc voilà, dans notre contexte, ça se passe un peu comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est voilà, en termes de comment dire, de planning, on va dire, on a des projets qui se font entre 6 mois, 1 an à peu près. Donc c'est plutôt court, tout est relatif, mais plutôt court. Et donc c'est assez rapide de voir le résultat de nos activités au final, de nos ventes. Quand on installe un prototype quelque part, on suit l'évolution de ce prototype-là, on fait des ajustements nécessaires pour que tout fonctionne et il y a l'ouverture au public qui suit après. Oui. Et c'est quelque chose qui, pour nous, dans le domaine du loisir, est très importante parce que, bien sûr, il faut avoir le retour du client qui, lui, est satisfait, alors peut-être au niveau de la maintenance, au niveau du fonctionnement pour ses opérateurs, mais aussi, surtout, le retour du public, c'est très, très important. Si le public constate une différence, c'est pari gagné. Il y a aussi une forme d'amélioration continue, je suppose, où Exactement. chaque projet, vous apprenez un peu plus. C'est exactement ça. Sébastien, vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Ouais, alors, comme dit Emery, du coup, nous, on travaille effectivement, alors ça dépend des projets, mais bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des projets donc long terme, si on fait effectivement des produits neufs qui met du temps à développer quand on part de zéro, là où on pourrait aller jusqu'à 2 ans de travail. Effectivement, en ce moment, on est sur le court et moyen terme, on développe donc des éléments pour les réhabilitations, comme j'en ai parlé au début. Et donc ces éléments-là, voilà, il faut être assez rapide également dans l'industrie du loisir, apporter cette réactivité, c'est important pour le client, et également du coup suivre ce qu'on fait avec lui, avec le client, suivre, ajuster les différents essais qu'on a fait et bien sûr apprendre de ces essais pour modifier, que ça soit légèrement d'ailleurs plus important pour d'autres produits, pour d'autres projets du même type ou légèrement différents ou complètement différents, puisque encore une fois la demande dépend vraiment du projet et de l'attraction, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille sur des anciennes attractions qui datent de différentes années. Et donc, avec des technologies qui sont plus ou moins anciennes, des styles de rails qui sont plus ou moins anciens, etc. Donc, nous, on doit s'adapter à tout ça. Même si voilà, la technologie des freins magnétiques, on la connaît, on l'a bien suivi, on a fait des mesures sur notre prototype avec des appareils de mesure pour avoir une vraie base de données en termes de valeur. Même si la technologie, elle, ne change pas, on va dire sa mise en place, elle va changer puisqu'on doit s'adapter à l'existant. Eh bien, je vous remercie. On va maintenant passer à notre programme Startup. Donc, avant un peu de parler des différents points et de ces bénéfices que vous pouvez lui imaginer, je suis un peu curieuse de savoir comment vous avez connu le programme Startup. Émeric et Sébastien, vous, comment avez-vous connu ce programme-là? Oui, alors on a cherché des solutions CRO pour avoir un outil pour travailler chez INS Rides. Et on a fait la rencontre de Sébastien Vercruis qui nous a contacté, qui est copropriétaire de XD Innovation. Et ayant travaillé chez notre ancien employeur, il savait exactement les besoins dont on avait besoin, du coup, les choses à faire, les choses qu'on peut faire, pardon, avec SolidWorks. Et donc, ça s'y est prêté vraiment parfaitement. Puis en plus, le fait d'avoir donc le programme Startup qui est avantageux financièrement pour le début d'une entreprise, Oui. et aussi les différents packages qu'il y a au niveau du cloud, ça a été vraiment quelque chose qui a fait pencher la balance en faveur de SolidWorks. On va revenir un peu plus tard donc, sur les différents avantages que vous pouvez voir à ce programme. Guillaume, quant à vous, comment vous avez connu ce programme Startup? Écoutez,
ça s'est fait un peu de façon itérative. Moi, j'ai travaillé dans le secteur naval pendant une quinzaine d'années, donc on va dire l'univers Dassault Systèmes, j'étais plutôt assez fan en fait. Et puis j'ai eu à un moment donné l'envie de créer l'envie de créer une entreprise qui me titillait un petit peu. Donc je m'étais renseigné sur les solutions disponibles. Donc c'est là que j'ai commencé à connaître SolidWorks. Et puis après, avec ce projet de start-up, j'ai repris contact finalement avec les contacts que j'avais précédemment et qui m'ont orienté vers XD Innovation et le programme, c'est pas à la base, quoi. D'accord. Donc, par rapport aux bénéfices, je sais que Sébastien et Émeric ont directement parlé du cloud et de la collaboration. Durant nos échanges, on a aussi parlé de sa facilité d'utilisation. Émeric, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, du coup, donc, comme je le disais tout à l'heure, SolidWorks, ça a été pour nous une prise en main assez facile. Premièrement, parce que souvent, dans les écoles, on apprend la CAO avec SolidWorks. Mm. Et deuxième chose, les solutions collaboratives sont vraiment quelque chose de top pour nous. Sébastien et moi, on est les principaux utilisateurs de SolidWorks dans notre entreprise et on n'habite pas du tout au même endroit, on travaille tous de chez nous. Donc, c'est vraiment très pratique pour travailler ensemble sur un même projet. Donc c'est vraiment le top pour nous. Et bien sûr, il y a aussi la partie support où dès qu'on a un problème, on passe un coup de fil et le problème est quasiment réglé dans la journée. Je crois que c'est un peu le même cas d'ailleurs pour Guillaume de Wacafoil qui nous disait que en fait sa startup était éparpillée là où les connaissances étaient. Vous êtes basé dans le Cotentin, mais vous avez des ingénieurs qui sont dans d'autres départements, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est très pratique. Là, à titre d'exemple, notre architecte naval nous fait les calculs hydrodynamiques, mais depuis l'Orient. Et moi, je vois les résultats, on s'appelle, on dit qu'est-ce que tu en penses? Enfin, voilà, on arrive Mm. à collaborer de façon fluide, même en étant à distance, quoi. On a également aussi la partie qui a été évoquée déjà, la partie support où effectivement vous vous sentez accompagné et écouté. Et je crois que Émeric et Guillaume, vous aviez quelque chose à dire également sur la partie abonnement et le format, pardon, abonnement de ce programme Startup. Alors oui, effectivement, le côté abonnement, justement, ça représente un gros avantage financier pour l'entreprise parce que les abonnements, donc sur 3 ans, où le prix augmente au fur et à mesure des années, on va dire, s'indexe un petit peu sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mm. Donc pour les débuts de l'entreprise, ça a vraiment été une grosse aide d'éviter d'avoir à sortir des sommes astronomiques pour avoir une CAO. Donc voilà, ça a pu nous permettre d'investir cet argent dans d'autres projets, voilà, pour satisfaire nos clients. Et Guillaume, pardonnez-moi de Oui. vulgariser, mais je crois aussi que pour vous, ça vous aide à choisir le rôle dont vous avez besoin à l'instant T pour créer votre produit et votre prototype. Oui, 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 je rejoins tout à fait ce que dit Émeric sur les coûts, parce qu'au départ, c'est très intéressant pour une startup de partir en mode abonnement plutôt qu'investissement. Et l'autre point, c'est que pour les gens qui sont présents au webinaire, en fait, on peut démarrer le programme startup même sans avoir finalement créé son entreprise. Donc ça, je trouvais ça très intéressant de démarrer l'abonnement avant dans le programme. Et par rapport à l'abonnement, en fait, c'est un abonnement multi-rôle, c'est-à-dire qu'on peut choisir, nous c'est ce qu'on a fait, on a commencé par la CAO, et puis après quand on a eu une solution à peu près stabilisée en CAO, on s'est dit il faut qu'on vérifie avec les calculs de dynamique. Donc on a pris, d'abord c'était 3 mois, puis après on s'est dit non, on va continuer à développer dans ce domaine-là, mais on peut, finalement c'est assez flexible, on peut se dire tiens pour les 3 mois, je vais prendre de tel ou tel du calcul de structure, du calcul de fluide, et ça c'est très flexible en fait, c'est très adapté aux besoins. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de cette partie témoignage où je vais passer progressivement la main à Léo Brier, notre expert programme SolidWorks. Mais avant tout, est-ce que vous n'avez pas un petit conseil ou un petit mot de la fin pour les startups qui nous regardent et qui souhaitent commencer leur entreprise? Alors oui, pour nous, le fait de démarrer une nouvelle entreprise, ça va pas être quelque chose de forcément facile, mais on pense quand même que ça vaut vraiment le coup.
Et ce qui est le plus gratifiant pour nous, ça reste le fait d'avoir le sourire des visiteurs une fois qu'ils sont montés sur l'une des attractions qu'on a, bon, pour le moment modifiées, mais à terme qu'on aura créé de toutes pièces. Ça reste vraiment quelque chose de très satisfaisant. Et pour vous, Guillaume? Bah, je rejoins tout à fait ce que dit Émeric. On est un petit peu quelque part orienté vers le même objectif qui est de faire kiffer nos clients quelque part, hein. Si je le dis de cette façon-là. Et vraiment, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais franchement, ça vaut le coup. Bon. Eh ben, je vous remercie d'avoir partagé avec nous cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin s'il y a des questions qui sont pour vous. Je vais pouvoir maintenant donner la main à Léo Bridier, qui est notre expert programme Startup. Léo, je te laisse nous présenter ce fameux programme Startup dont on ne fait que parler. Bonjour à tous les participants. Bonjour Juliane, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien, je te remercie. C'est toujours agréable et un plaisir d'écouter les témoignages de startups membres du programme SolidWorks for Startup et de comprendre comment, grâce à nos solutions, elles ont pu répondre à toutes leurs problématiques respectives. Alors, avant de vous présenter le programme SolidWorks for Startup, peut-être qu'on a des participants qui ne sont pas familiers avec l'écosystème d'Assosystème SolidWorks. Alors, nous sommes une entreprise leader dans les outils de développement de produits de conception assistée par ordinateur, avec plus de 40 ans d'expérience. Le programme SolidWorks for Startup, c'est un programme qui est mondial. Peut-être que parmi les participants francophones, donc on a des personnes qui viennent d'endroits hors France métropolitaine, eh bien, sachez que ce programme vous est aussi destiné. L'année dernière, nous avons reçu 6800 candidatures de startups et parmi ces candidatures, 4500 ont été sponsorisées. Par sponsorisé, j'entends toutes les startups qui ont répondu aux critères d'éligibilité et qui ont donc rejoint le programme et ont pu bénéficier de solutions gratuitement. Alors, Dassosystème est reconnu pour deux choses. Sa plateforme collaborative 3D Experience, à laquelle on va pouvoir intégrer toute une galaxie de solutions et de logiciels, dont SolidWorks. Alors, SolidWorks, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas ce logiciel, c'est un logiciel de conception qui répond aux défis de 12 industries différentes. C'est pas seulement le secteur de la mobilité. Et avec ce logiciel, on va pouvoir faire du design, de la mise en forme, créer des formes organiques rapidement, facilement, faire du rendu photoréalistique pour des besoins de communication, de marketing, de la réalité virtuelle. On va pouvoir également valider, tester son produit avec de la simulation structurelle jusqu'à de la simulation plus avancée, électromagnétique, fluidique, selon vos besoins. Et puis, on va pouvoir optimiser ses pièces, ses assemblages et son produit. SolidWorks est connecté à la plateforme 3D Experience. La plateforme, quant à elle, nous permet... Est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente? La plateforme, quant à elle, nous permet de collaborer. Collaborer entre les différents collaborateurs de mon entreprise, dans les différents départements de l'entreprise, collaborer avec mes fournisseurs, mes partenaires. On va pouvoir également créer et avoir accès à des analyses, à des études de marché par rapport à notre domaine d'activité. On va retrouver également la marketplace, qui est un endroit où Dassosystème va recenser tous ses fournisseurs, ses partenaires, ses prestataires pour vous aider à développer votre produit. Et puis, on a tous les outils de gouvernance, de gestion de projet. On va pouvoir créer des tâches, les attribuer à nos collaborateurs, créer des pipelines d'idées, des jalons. Donc, pour résumer, la plateforme, elle nous permet de faire de la gestion de projet, de gérer entièrement le cycle de vie de mon produit, de réviser, annoter mes fichiers CAO et de les comparer dans un univers collaboratif, unifié et sécurisé, puisque cette plateforme et ses solutions répondent aux plus hauts standards en termes de sécurité, que ce soit de label ISO, d'ANSI ou de RGPD. Et ça, c'est un avantage important pour nos startups, puisqu'elles vont bénéficier des mêmes niveaux de solutions en termes de sécurité que les plus grands industriels clients de Dassosystème. Alors, les utilisateurs habituels de SolidWorks ne seront pas surpris au vu de cette fenêtre. Donc, c'est le SolidWorks que vous aimez, 3D Experience SolidWorks. Simplement, vous allez pouvoir gérer, organiser toutes vos données dans la plateforme et plus besoin d'utiliser une multitude d'outils
comme des Drive, des Dropbox ou des échanges de mails. Le but est de gagner en ligne, en productivité et en traçabilité de vos données. Donc, SolidWorks Connected, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est le petit nom technique de 3D Experience SolidWorks. Alors, une fois que vous avez postulé et que vous êtes accepté dans le programme SolidWorks for Startup, vous allez recevoir toute une liste de rôles. Donc, ces rôles, ce sont des applicatifs qui vont vous permettre de faire de collaborer, par exemple, de faire de la modélisation, de la simulation, de la gestion de projet. Il y a un rôle qui est intéressant de souligner, c'est 3D Experience Works Learner, qui vous permettent d'accéder à de la formation pour vous former sur tous les outils du portfolio 3D Experience Works. Alors, le programme, il se déroule sur 3 années consécutives. Donc, la première année, vous allez avoir accès à 3D Experience SolidWorks gratuitement, avec un taux de remise de 90% sur toutes les solutions les plus avancées. Néanmoins, il est important de souligner que les rôles que je vous ai présentés dans la slide précédente répondent déjà à 80% des défis et des besoins de nos industriels. La deuxième année, vous aurez accès à 70% de remise sur toutes nos solutions cloud. Et puis la troisième année, vous avez accès à 50% de réduction. Et puis, après, vous êtes considéré comme une startup plus mature et nous continuons à vous accompagner avec l'offre commerciale traditionnelle. Alors, pour avoir accès à SolidWorks et 3D Experience gratuitement, il y a des conditions d'éligibilité à respecter. Que voici. Donc, faire le design de ses propres produits, avoir moins de 5 ans d'existence, moins d'1 million d'euros de financement, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vous invite à scanner ce QR code pour tester en live si vous êtes éligible à cette offre. Même si on a rapidement parlé des bénéfices, et je crois que nos invités ont fait le tour et ont dit déjà les points les plus importants, est-ce que tu vois d'autres points à ce programme SolidWorks for Startup? Oui, alors bien sûr, c'est difficile de résumer tous les bénéfices du programme en une seule slide, puisqu'ils sont nombreux. Donc, c'est avant tout le premier bénéfice, c'est d'avoir accès à un logiciel de conception gratuit et de qualité comme SolidWorks et 3D Experience. Et puis, on a toute l'assistance des partenaires. C'est-à-dire que chaque startup qui va être intégrée au programme SolidWorks for Startup va être accompagnée par un partenaire, revendeur, intégrateur local, régional, qui sera là en support pour répondre à toutes ces problématiques, à toutes ces questions. Et ensuite, au niveau d'autres bénéfices, on a le co-marketing. C'est le cas aujourd'hui pour ES-Ride et Wakafoil. On communique sur toutes les startups qui intègrent nos programmes sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne SolidWorks France sur YouTube d'ailleurs, que je vous invite à aller regarder. Vous trouverez également d'autres témoignages. C'est bien sûr un programme qui est sans engagement. Une startup qui souhaite arrêter en cours de route peut tout à fait arrêter, contrairement au forfait de certains opérateurs téléphoniques. Et puis, on retrouve toute la formation, en plus du rôle 3D Experience Works Learner, la formation sur MySolidWorks en ligne, qui est une autre plateforme pour monter en compétences sur son industrie, sur son domaine d'activité et sur les solutions de ce système. Alors, je crois que nous avons quelques incubateurs qui sont avec nous présents aujourd'hui. Léo, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement donc cette offre qui s'adresse également aux incubateurs? Oui, donc on a également cette offre pour les incubateurs, les accélérateurs, et toutes les communautés, les entreprises qui font la promotion de start-up. Alors, si elles souscrivent à ce programme, elles auront accès à 10 licences 3D Experience SolidWorks gratuitement pour leurs membres ad vitam aeternam du moment qu'elles font la demande pour renouveler leur licence. Pour participer, donc c'est assez simple, il faut scanner ce QR code. Je vous invite à le faire et il suffit d'être une entreprise promotrice de start-up qui travaille avec des start-up hardware, donc des personnes morales et non pas des individus. Et un petit mot pour la fin également aussi, de ta part? Oui, j'aime bien cette citation qui vient de l'ORE, qui est une association qui fait la promotion de dynamique environnementale auprès des territoires.
et qui démontre très bien tout l'intérêt de sélectionner un outil de conception performant, puisque en découlait des impacts majeurs environnementaux, sociétaux, économiques. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'ailleurs de startups dans nos programmes qui développent des produits autour de la thématique de l'environnement. Donc, ce sont les green tech. Et on a déjà d'ailleurs des rôles dans notre portfolio qui permettent de, par exemple, calculer l'impact, l'empreinte carbone d'un produit avant même de l'avoir fabriqué, ou des produits pour vous aider à éco-concevoir. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation du programme Startup vous aura plu et qu'elle aura éveillé en vous plein de questions auxquelles je serai ravi de répondre dans cette dernière partie avec Axel. Merci. C'est parfait. J'en profite pour vous dire de bien rester avec nous. Et avant tout, avant de passer à cette session de questions-réponses, vous avez un sondage qui apparaît à l'écran pour savoir si oui ou non, vous souhaitez être contacté par nos équipes pour discuter de vos problématiques, vous présenter un peu plus en profondeur le programme Startup et aussi comment il peut être adapté, s'il peut vous convenir ou pas. Je vois déjà qu'on a quelques réponses. On va vous laisser bien sûr le temps de répondre. On a quelques personnes qui nous disent oui, donc nos experts vous contacteront, excusez-moi, prochainement. On va attendre encore quelques instants. Donc, tous les participants viennent de répondre. Je vous remercie. Pour les personnes qui ont répondu oui, je souhaite participer, vous serez contactés très prochainement et je vous en remercie. On va maintenant passer à la session questions-réponses. C'est le moment, si vous avez des questions, de les poser dans le chat ou également dans la partie questions et réponses. Vous pouvez nous poser vos questions de manière anonyme et dans ces cas-là, nous ferons une sélection des questions et Axel ou Léo y répondront avec grand plaisir. Je vois une question. Alors, du coup, je vais y répondre directement. Alors, la question en l'occurrence, c'est est-ce que nous pouvons avoir accès à des outils de simulation électromagnétique via l'offre Startup? Alors, il faut noter que l'offre Startup, du coup, donne accès à une grande galaxie donc d'applications, comme l'a dit Léo. Et en l'occurrence, là, nous sommes sur un outil spécifique de simulation. Donc, nous ferons un geste de 90% en fait de réduction sur ce rôle. Ah oula, je vois d'autres questions qui arrivent. Alors, puis-je utiliser mon 3D Experience SolidWorks en déplacement dans le train, l'avion, dans un autre pays? Alors, oui, évidemment. Si vous êtes en déplacement, il n'y aura aucun problème. En fait, l'objectif de la plateforme 3D Experience et 3D Experience SolidWorks, c'est de pouvoir se connecter n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel outil. Donc, oui, clairement. Suis-je obligé de m'engager dans la durée? Alors, il n'y a pas d'engagement. La première année, par exemple, du programme Startup, vous pouvez la faire, donc c'est gratuit, ou avec 90% de réduction sur certains rôles. Mais si vous souhaitez ensuite accéder à la deuxième année, vous allez devoir du coup remplir un formulaire et nous le validerons ensuite. Donc, aucun engagement. On a également une question dans le chat qui nous demande est-ce que c'est vraiment gratuit pendant un an? Tous les rôles qui ont été présentés par Léo sont effectivement gratuits. Oui, 3D Experience SolidWorks, par exemple Premium, gratuit la première année avec d'autres rôles. Oui, c'est vraiment gratuit. Merci Axel d'avoir répondu aux questions. Attends, j'en ai encore d'autres. Quelle est l'utilité de se faire accompagner par un revendeur? Voilà, comme l'a souligné Léo, c'est un revendeur local, donc ce sera dans votre langue, parce que voilà, Dassault Systèmes est une entreprise multinationale et a des revendeurs partout dans le monde. Donc en fait, ici, l'utilité, c'est vraiment d'être accompagné dans sa langue, d'avoir affaire à des experts.
en la matière et d'avoir les réponses le plus rapidement possible, quoi. On a également une question de Alexandre qui nous demande combien de licences puis-je obtenir gratuitement? Combien de licences gratuites? Alors, sur la première année, c'est 5 licences gratuites. Donc, une startup qui a une équipe, par exemple, de 100 personnes, pour tout le monde, nous pouvons offrir les licences à tout le monde. Hop, et on va prendre une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Est-ce que c'est possible d'adapter l'offre à mes besoins de croissance ou de décroissance? Oui, très clairement. En fait, l'offre a été designée pour ça. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, une startup qui s'engage du coup pour la première année avec nous et que à la fin de cette première année, elle nous dit voilà, je n'ai pas assez de fonds pour passer sur la deuxième année et payer jusqu'à 70% de réduction sur nos logiciels, étant donné qu'ils sont quand même très onéreux pour certains. Eh ben, dans ce cas-là, on peut prolonger cette première année et repartir, par exemple, sur une autre première année gratuite. Mais il va falloir quand même le justifier. Eh bien, je te remercie, Axel, d'avoir répondu à toutes ces questions et à Léo également d'avoir présenté ce programme Startup. Le dernier mot pour la fin, c'est un grand merci à Monsieur Guillaume Bognaud, Sébastien Chalard et Émeric Despelipon d'avoir participé et d'avoir témoigné de leur expérience pendant ce webinaire. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le replay, excusez-moi, de ce webinaire sera disponible sous 24 heures sur notre chaîne YouTube qui est actuellement disponible dans les commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit peut-être pour certains et à très bientôt sur nos réseaux SolidWorks. Merci, au revoir.